Bonjour tout le monde, cette chaîne, elle vous servira, je l'espère, à déconstruire les idées reçues de nos sociétés. On va le faire pas à pas. Donc, de suite, on commence avec le thème du jour, la délinquance et la déviance juvénile. Il faut savoir que cet exposé, il est tiré du cours de la délinquance et la déviance juvénile, de la transgression à la socialisation de Carvajal Fernando, datant de 2015-2016. Le programme, ce qui favorise la liberté ou au moins son ressenti, les médias créent la peur des autres, les problèmes que l'on rencontre, les concepts intéressants, les études réalisées, les jeunes, les lois, les pistes de réflexion, et il y aura un dernier thème. Ce sera la surprise, vous verrez. Très bien. Commençons par ce qui favorise la liberté ou au moins son ressenti. Qu'est-ce qui diminue le sentiment de liberté? Eh bien, je suis navrée de vous l'apprendre, mais plus on s'engage dans la société, et moins on a un sentiment de liberté. Plus on va accomplir les actes que l'on accomplit généralement dans une société, achat de biens, donc un logement, se marier, accomplir le service militaire, ce sont des actes qui nous engagent dans la société et qui contribuent à diminuer notre sentiment de liberté. Ainsi, on intègre plus les normes, c'est-à-dire des règles de conduite, explicites ou implicites, et on fait plus appel à la moralité, c'est-à-dire à la notion de bien ou de mal. Ce qui fait que ces gens-là auront plus tendance à se comporter selon les attentes sociales. Passons à ce qui accroît le sentiment de liberté. Au niveau social, eh bien, simplement en donnant les moyens nécessaires de répondre aux attentes sociales, ça augmente le sentiment de liberté. Au niveau éducatif, depuis la Déclaration des droits de l'homme du 10 décembre 1948 et celle des droits de l'enfant de 1989, eh bien, on s'attend à ce que l'école soit ouverte à tous et à ce que tous y soient épanouis, ou en tout cas que ça vise à l'épanouissement de tous. Au niveau professionnel, eh bien, idéalement, avoir un travail que l'on aura choisi seul, dans lequel il y a des conditions qui sont équitables et satisfaisantes pour les deux parties, évidemment. Les raisons, s'il en faut, de procurer un sentiment de liberté. En réalité, on a constaté qu'il y avait des liens. Comme on a constaté que le sentiment de liberté était influencé en fonction de notre degré d'intégration de la société, eh bien les statistiques ont permis de mettre en exergue le fait qu'une augmentation de revenus diminue la consommation d'alcool. De la même manière, les statistiques ont démontré que à partir du moment où un enfant a un lien affectif positif avec l'école, eh bien il y a une diminution des violences à l'école et aussi durant ses activités de loisirs. Pour prendre connaissance de vos droits en tant qu'être humain, la Déclaration des droits de l'homme, établie le 10 décembre 1948, et les droits de l'enfant établis en 1989, se trouvent en dessous de la vidéo. De la même manière, vous trouverez le lien qui mène à mon projet, un projet qui me tient à cœur, un projet social qui réunirait tout le monde, absolument tout le monde. Eh bien, ça se trouve aussi en dessous de la vidéo. N'hésitez pas, si vous voulez faire un don, ce sera apprécié à sa juste valeur. Maintenant que nous avons terminé de voir ce qui diminue ou augmente le sentiment de liberté chez quelqu'un, nous allons passer à des intermèdes, donc à des sujets qui auront un sens plus tard dans l'exposé. Vous le verrez. On poursuit.
avec Mayor. Il nous demande ce que l'on peut espérer de l'éducation. Eh bien, pour lui, il faut offrir une autonomie qui est suffisante pour raisonner et décider en liberté son déterminisme. Alors, je ne veux pas faire trop d'interprétation sur ce qu'il a pu dire, mais son déterminisme, ça signifie quoi? Ça signifie ne pas apprendre à mémoriser des causes et des effets, c'est-à-dire on a fait une guerre à cause de ça, mais plutôt expliquer les faits, qu'est-ce qui s'est passé, et demander aux enfants si selon eux il aurait été nécessaire d'enclencher une guerre ou non en fonction de ces faits. Pour Mayor, il faut encourager à développer son autodétermination, du latin autonomos, on le verra plus tard, ses goûts et son authenticité. C'est un lieu pour fonder le caractère, mais aussi pour développer un sens critique. Eh bien oui, à partir du moment où on donne des faits aux enfants, eh bien ils peuvent avoir un esprit critique. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui aurait pu être fait ou mieux fait, autrement fait? Le risque, effectivement, c'est qu'ils remettent en cause les décisions prises par leurs parents. Et en ça peut déranger certains adultes. À partir du moment où on se trouve à l'école, donc dans un lieu de socialisation, eh bien, on doit apprendre aux enfants à maîtriser leurs relations entre eux, mais aussi leurs relations avec les habitus. Un habitus, c'est une manière de percevoir, de juger et d'agir en fonction de mécanismes automatiques. À l'école, par exemple, on nous apprend un habitus qui est la discipline. Et donc aussi à gérer nos relations avec le sens commun. Le sens commun dominant en l'occurrence. Le sens commun, c'est une idée, une croyance, une opinion détenue par la majorité des individus à un moment donné dans une société. Donc il y a peu de questionnements, il y a peu d'interrogations sur ces habitus qui finalement nous poussent à agir d'une certaine manière et le sens commun qui lui nous pousse à penser d'une certaine manière. Vinash, il nous explique que par rapport à ces habitus et ce sens commun, on peut choisir de les laisser agir comme on l'a fait jusque-là, ou en tout cas comme certains l'ont fait jusque-là, ou comme d'autres ont décidé au contraire de les inhiber, ou mieux de soumettre ces concepts, d'être authentique, de développer son caractère, son autodétermination et de ne pas agir, de ne pas penser selon la majorité des gens. Si on établissait avec nos enfants une déclaration de confiance, ben oui, à partir du moment où on a enseigné le sens de la responsabilité morale à un enfant, on peut, et même on se doit, de le laisser agir le plus possible. Dans la déclaration des droits de l'enfant, on veut évidemment le bien de l'enfant et on écoute son opinion. Donc cessons de les inhiber, cessons de les soumettre. En psychologie, les garçons, eh bien, ont l'injonction de ne pas pleurer.
Ils n'ont pas le droit de pleurer. Et pourtant, ils ont besoin, comme tous les êtres humains, d'exprimer leurs émotions. Donc, encourager à exprimer ses émotions. D'autre part, de mon point de vue, il me semble nécessaire de vulgariser les connaissances que l'on a sur l'homme et son intériorité, tout en continuant d'apprendre, si la majorité de la population le souhaite, toujours avec l'apprentissage de l'extériorité. Je m'explique. On enseigne à nos enfants de l'histoire, de la géographie, ce qui concerne leur extériorité. Et on attend très longtemps avant de leur enseigner leur intériorité. Généralement, il faut attendre l'université. Un intermède, le deuxième, la suite, ça concerne les projets éducatifs spécialisés. Selon toi, qu'enseigne-t-on en école spécialisée? L'école spécialisée, c'est une sorte d'éducation qui est générale, mais enrichie pour améliorer la vie. Ça comprend de la socialisation, on inclut l'enfant dans la classe ordinaire, ça comprend de l'éducation, on cherche à augmenter l'estime de soi de l'enfant et aussi son autonomie. Ça concerne aussi la formation. On veut renforcer un statut social. On souhaite qu'il ait des outils en sa possession pour pouvoir avoir un métier. Selon toi, à qui est-ce destiné? Eh bien, à tous les enfants qui présentent des besoins éducatifs particuliers ou qui souffrent de handicaps divers, finalement qui se trouvent, si on a la courbe de Gauss, qui se trouve aux extrémités. Il ne concerne pas la majorité des gens, il concerne une minorité de gens que l'on peut ainsi considérer comme étant des déviants, parce qu'ils sont différents de la moyenne. On verra ce concept aussi plus tard. Le savais-tu? Il peut y avoir à l'origine des symptômes chroniques de l'enfant. De quoi? Eh bien, des problèmes de socialisation. Des difficultés au niveau de sa socialisation. Il faut savoir que certains projets éducatifs prolongent la dépendance de l'enfant. Et on peut se demander, et on doit se demander, si c'est pour plus de bien-être ou non. En conclusion de ce chapitre, il faut repenser l'éducation, et aussi l'éducation spécialisée. Il y a des classes spécialisées qui servent à tout. Les immigrés sont surreprésentés dans ces classes spécialisées. On a fait le tour pour cette première partie. Ça a surtout été aussi un moyen de finalement d'introduire les prochains thèmes qui sont très intéressants, vous allez voir. Si ça vous intéresse, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un pouce en l'air si ça vous plaît, si ça ne vous plaît pas, mettez un pouce en bas, n'hésitez pas surtout à laisser des commentaires, je les lirai tous, avec grand plaisir.